Bienvenue à la maison des enfants. Suivez-moi à l'intérieur. Bienvenue à la maison des enfants de valeur. Je suis Bettilia. Aujourd'hui nous aborderons le harcèlement que peuvent subir des enfants, de la part d'autres enfants, mais aussi de la part d'adultes. Deux enfants de l'école de la persévérance, Yannick et Gianni, nous disent ce qu'ils pensent de la maltraitance. Qu'est-ce que la maltraitance pour toi? Faire du mal à quelqu'un? Que peux-tu faire pour aider? On crie à l'aide ou un truc comme ça. Ou sinon, si on a un téléphone, on appelle SOS maltraitance. Voilà. Enfant en danger. Victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Et oui, la maltraitance, il faut en parler. Rick, Leslie et Nina sont à l'école du sabbat avec leur monitrice. Ils vont parler du harcèlement. Ils regardent un film. En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Alors les enfants, qu'avez-vous compris sur le harcèlement? Quand une personne est insultée, frappée ou tirée par les cheveux par un ou deux camarades. Moi, c'est un petit garçon qui est harcelé. Chaque fois on lui prend ses affaires. Dans mon club, plusieurs fois par jour, il y a une petite fille qui se fait taper tout le temps. Qu'as-tu fait pour lui venir en aide? J'ai prié dans mon cœur car cela me faisait de la peine, ensuite je suis allé voir le maître et je lui ai tout raconté. Tu as bien réagi, continue à être un garçon courageux. Vous savez, tous les enfants sont des enfants de valeur. Dieu les aime tous, il veut que chaque enfant respecte et défende l'autre. Aujourd'hui nous avons une invitée. Bonjour Nina. Bonjour Bettilia, je suis contente d'être là. Nina, en classe du sabbat vous avez parlé du harcèlement, dis-nous ce que tu en penses. Je suis triste de savoir qu'il y a des enfants maltraités par des adultes ou des enfants. J'ai prié pour eux. Tu as bien fait Nina. Tous les enfants doivent savoir que leur corps est précieux. Ils sont des enfants de valeur. Personne n'a le droit de te faire du mal en parole ou en action car cela n'est pas bien. Si tu vois qu'un adulte gronde tout le temps le même enfant, ou lui dit des paroles méchantes à chaque fois qu'il le voit, c'est du harcèlement. Tu dois en parler à une personne de confiance. Parle avec ton papa, ta maman, ou la personne qui prend soin de toi à la maison. Explique-lui ce que tu as vu, entendu et qui te paraît injuste. Et si c'est moi que l'on gronde tout le temps, même quand je n'ai rien fait? Si chaque fois, le monsieur ou la dame te gronde, te fait des réflexions méchantes. Tu t'adresses à la personne qui prend soin de toi, et tu lui expliques que tu trouves injuste l'attitude de l'adulte envers toi. D'accord Nina? Oui Bettilia. Si toi aussi, chaque fois, on te fait honte, on se moque de toi, on te dit des paroles méchantes, on te dit que tes parents ne t'aiment pas, c'est du harcèlement. Tu es dans une situation de maltraitance. Ne reste pas seul dans ton coin, il faut en parler. Va vers des amis gentils. Alerte tes parents. Parle à quelqu'un qui te rappellera ta valeur et te donnera des conseils pour t'aider à devenir plus fort. Répète-toi que tu es un enfant de valeur. Dis-le, j'ai de la valeur, Dieu m'aime. Nina, dis-le avec nous. J'ai de la valeur, Dieu m'aime. Parle à Dieu, Dieu t'aime, il t'entend. Dans le psaume 37 au verset 5 version parole de vie, tu trouves ce conseil. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Oui. Se confier à Dieu te rend plus fort. À bientôt enfant de valeur. Bye bye. Enfant en danger. Victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Les appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Jésus dit alors, « Laissez les enfants venir à moi,
et ne les en empêchez pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux.